présentation de Celia Kingsbury, qui est une co-organisatrice de l'événement, qui a bien voulu se prêter au jeu de faire une présentation. C'est pas sa première fois, donc on va en remercier encore. Même si je ne me trompe pas, tu viens d'entrer dans le temple de la renommée de Bistroburn avec un petit honoris, comme c'est ta deuxième présentation. Troisième! OK, bon, on était déjà, désolé, sortez les compétitions avec un délai, je sais pas. Non. OK, bon, on va remettre sa présentation elle-même. Bon. Je vais la présenter entre-temps. Celia, elle est impliquée dans Sciences 101 comme coordonnatrice aux événements. Dans sa vie académique, elle est étudiante au doctorat en santé publique, promotion de la santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Elle détient une maîtrise en sciences de l'activité physique et un baccalauréat en kinésiologie. Elle s'intéresse aux déterminants psychologiques de l'activité physique chez la population en général et celle aux prises avec les troubles de santé mentale. Ces questions de recherche portent également sur le transport actif comme moyen de lutter contre la sédentarité et les changements climatiques. Je pense que ça va passer sans mots, mais enfin, on va te pardonner. Donc, merci de l'accueillir. Ça va? Oui. Allô? Allô? On va faire une petite transition ingénierie à les technologies peuvent nous aider dans le domaine de la santé. Si vous êtes d'accord. Donc, voilà. Alors, ma présentation s'appelle « Application mobile, outils d'activité physique chez des personnes avec un trouble psychotique ». OK. Donc, on va commencer par nos principales concernées, donc les personnes qui ont un trouble psychotique. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot, vous avez peut-être déjà entendu schizophrénie, trouble schizophréniforme, peut-être pas celui-là en fait, trouble schizoaffectif, trouble délirant. En fait, il s'agit d'un spectre. Les troubles psychotiques sont un spectre. J'ai pris l'analogie qu'Alexis a mentionnée lors de son passage au podcast La tête à Papineau, qui expliquait en fait qu'une personne avec la schizophrénie ou une personne avec un trouble psychotique, c'est comme être dans le brouillard constamment, ne pas avoir accès à ce qui se cache derrière le brouillard. On pense qu'on sait c'est quoi, mais on ne le sait pas vraiment finalement. On appelle ça une perte de contact avec la réalité qui se manifeste en étant une psychose. Donc, l'image parle d'elle-même. Alors, la psychose est vraiment le moment là, où on perd contact avec la réalité. Donc, ça se manifeste sous plusieurs types de symptômes. On va appeler ça des symptômes positifs. Donc, c'est ce qui est ajouté au vécu des personnes qui vivent avec ce trouble-là. Par exemple, on va avoir des hallucinations sensorielles. La plus courante, c'est des hallucinations auditives. On va entendre des voix qui nous parlent à nous là, directement. On peut avoir des hallucinations visuelles, par exemple, avoir des esprits. On peut avoir des sensations aussi, avoir des fourmis dans le corps, par exemple. On peut aussi avoir des délires. Donc, ça, c'est vraiment des croyances figées. Puis on a plusieurs types, dont, par exemple, un délire de grandeur, se penser pour Jésus, par exemple. Donc, tout ce qui est extraordinaire par rapport à soi-même. Puis ça va se manifester aussi avec un comportement désorganisé, une parole désorganisée, donc c'est jamais très clair le fil conducteur des idées. Donc voilà, pour les symptômes positifs, à l'inverse, on peut avoir des symptômes négatifs, donc une expérience qui est soustraite du vécu. Ça va se manifester souvent par une perte d'expérience et d'expression des émotions. Donc, souvent, ces personnes-là vont être neutres, ne vont pas rire, ne vont pas être tristes, ne vont pas vivre des choses et les manifester. Puis, il y a aussi beaucoup de déficits cognitifs, par exemple, là, déclin des facultés de mémoire. Donc, c'est tout le temps le fun. Puis pour mettre un peu de contexte, là, qui a ces troubles-là, bien, en fait, dans la population, on a 1 à 3 qui est atteint de troubles psychotiques. Puis malheureusement, ces personnes-là sont davantage touchées par des comorbidités, c'est-à-dire d'autres troubles de santé en plus de ce qu'ils ont déjà, comme l'obésité, le diabète, des complications cardiaques et le syndrome métabolique. Encore malheureusement, ces gens-là ont une expérience de vie désagréable, mais aussi une espérance de vie
définitivement moindre que la population générale, c'est-à-dire de 15 à 25 ans de moins. Et si je ne me trompe pas, je pense que 40% de cette population-là décède par suicide. Fait, ça ne va pas bien. Intéressons-nous à eux et à elles. Donc, juste pour spécifier les déterminants des troubles de santé que j'ai mentionnés, là, les troubles de santé physique, obésité, diabète et tout, c'est en partie causé par la médication antipsychotique. Donc, on a souvent un gain de poids qui est associé avec la prise de médicaments. Si c'est bien, chaque médicament a des effets positifs et des effets négatifs. Donc, voilà, c'est le négatif. Les facteurs génétiques également peuvent contribuer au développement des autres maladies physiques. Les habitudes de vie également, il y a de nombreuses études qui montrent que malheureusement, cette population-là ont une alimentation moins saine, sont davantage sédentaires et n'atteignent pas les recommandations en matière d'activité physique. Pensez à vous, là. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont sportifs ce soir, mais dans la population générale, c'est difficile d'atteindre les recommandations en matière d'activité physique. Imaginez eux et elles. Par contre, bonne nouvelle, on peut agir sur les habitudes de vie, par exemple en tant que kinésiologue. Alors, on va aller s'intéresser aux effets de l'activité physique sur les symptômes, sur les troubles de santé que j'ai présentés plus tôt. Alors, c'est important de se poser la question, est-ce que ça fonctionne l'activité physique chez eux, chez elles? Est-ce que ça a des effets quelconques? Est-ce que ça a des effets négatifs? Bon nombre d'études ont montré qu'il y a des effets protecteurs au niveau cardio-métabolique et respiratoire. Donc, ça, c'est bon pour les troubles de santé que j'ai mentionnés, par exemple, obésité, syndrome métabolique. On aime ça. On aime aussi qu'il y ait un effet antidépresseur, anxiolytique de l'activité physique chez ces personnes-là. Donc, ça peut amoindrir là, une couple de symptômes qu'ils vivent. Fait que, yes, l'activité physique. Maintenant, problème d'accès et d'implémentation de l'activité physique. Moi, la technologie du futur, un peu, là, vous allez voir dans ma présentation, elle s'en vient, mais c'est surtout, on aimerait ça que les psychiatres considèrent l'activité physique comme une partie de traitement. C'est là que c'est difficile pour nous d'intervenir. Malgré le fait qu'on a montré, je n'étais pas là, mais des chercheurs et des chercheuses ont montré que justement les bénéfices qui étaient associés avec la pratique d'activité physique chez cette population-là de façon spécifique, ça augmentait ça amoindrait la sévérité des symptômes, ça amoindrait les symptômes positifs, négatifs. On avait une amélioration de la qualité de vie, le fonctionnement global est amélioré, moins de symptômes dépressifs. Incroyable. Par contre, là, le problème là, où on peut aller convaincre les professionnels de la santé, c'est, là, on a une intervention à vous donner. Vous pouvez agir en tant que thérapeute, par exemple, un psychiatre. Scandale dans la salle. Donc, en gros, le but là, de ce qu'on fait avec ces études-là, c'est d'identifier les stratégies afin d'inclure l'activité physique comme faisant partie intégrante des activités thérapeutiques dans les services de santé mentale. Technologie. Voilà. Donc, ce qu'on fait, en fait, pour répondre à cet enjeu-là, c'est de combiner les connaissances en psychologie de l'activité physique, donc ce que je fais, mes collègues et moi, dans le laboratoire, et des gens qui font de la technologie. En fait, ils sont basés à l'UQAC, c'est des ingénieurs informatiques qui nous aident pour ça. Ensemble, surtout eux, ont développé le jeu Marcher pour jouer, c'est-à-dire Margie, on a appelé. Ça s'appelle un exergame. Qu'est-ce qu'un exergame? Un exergame, c'est un jeu spécifiquement conçu pour augmenter les niveaux d'activité physique. It's a thing. Fait que, allons vers cette direction. Margie, en fait, c'est spécifiquement axé pour la marche parce que les personnes qui ont un trouble psychotique rapportent préférer la marche que d'activité physique. On ne va pas leur demander de faire du cirque, ça ne sert à rien. C'est pas ça qu'on veut. Puis dans le fond, les ingénieurs ont pris des idées du jeu Motherland, peut-être que vous le connaissez.
Non, en tout cas, c'est brun. Pokémon Go qui est un peu plus famous. Dans le fond, le principe du jeu où nous, on intervient, c'est qu'on se base sur la théorie du contrôle en changement de comportement pour inciter, en fait, pour créer une boucle où l'activité physique va se faire de façon inconsciente. Dans ce jeu, l'activité physique, elle est modéliable, elle a une valeur. Et donc, on utilise un système de récompense pour les faire vouloir faire l'activité physique. On va s'en dire plus concret. Le petit jeu, ça s'appelle Ocean, Margie. Et vous avez comme première image à gauche un océan. Dans le fond, dans le jeu, il y a genre 100 poissons, par exemple. Ça, c'est le niveau 1. Vous êtes aux commandes du petit sous-marin rouge et vous voulez aller chercher les petits poissons. Attention, adversité, vous avez un temps limite avec le gaz, l'essence. Et vous avez aussi des méchants poissons qui peuvent diminuer votre temps de pêche. Qu'est-ce qu'on fait une fois que ça c'est atteint? Bien, on peut vouloir continuer à jouer en remplissant l'océan de d'autres poissons. On peut également changer nos attaques, donc changer les harpons, changer votre sous-marin, changer votre fuel tank. Donc, il y a plusieurs options pour avoir du plaisir. Et donc, par contre, ben là, ça coûte des tickets, ça coûte des billets, en fait. Et pour pouvoir avoir accès à ces nouveaux éléments de jeu, ben, vous pouvez échanger votre activité physique pour des billets et donc pour pouvoir continuer à jouer. Donc, c'est un peu ça le principe du jeu. Et là, la partie psychologie, ce qui est intéressant. Vous avez en fait la boucle de rétroaction qu'on essaie d'implémenter à travers ce jeu-là. Donc, vous fixez des objectifs en planifiant d'avance la quantité d'activité physique que vous allez faire, en fait plus précisément combien de temps vous allez marcher en échange de billets. Il y a une auto-mesure, donc vous savez exactement au moment présent combien de temps vous marchez. Vous êtes en direction de la réussite, de la fin de l'activité. Ça fonctionne par accélérométrie, donc c'est comme une Fitbit. Vous courez, on sait que vous courez, vous marchez, on sait que en tout cas, GPS et tout, là, mais ce n'est pas la même technologie. Il n'y a pas de GPS là-dedans, inquiétez-vous pas. Donc, ça fonctionne avec 3 axes, mais on pourra s'en reparler après. Ensuite, toute l'information, elle est quantifiée. Donc, vous savez, 5 minutes de marche, ça équivaut à combien de tickets? Donc là, vous avez tout ce qui est quantifié est visible pour vous. Et ça vous permet de continuer à jouer et donc on continue. Bon. C'est le fun. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Ce que j'ai fait, en fait, c'est mon premier stage de recherche en 2018, ça fait vraiment très longtemps. On est allé à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, près de la 25. On est allé voir 6 personnes qui étaient traitées présentement là-bas pour un trouble psychotique et on leur a demandé s'ils voulaient tester le jeu pour nous. Parce que ça ne sert à rien de lancer un jeu s'ils s'en foutent. Il y a de l'argent là-dedans aussi. Fait que, bon, là, c'est juste pour le plaisir. Là, je vous dis le résumé là, de nos rencontres qualitatives. Peut-être que vous aussi, quand j'ai parlé du jeu, vous n'étiez pas vraiment très stimulés. Même eux ont dit que les objectifs étaient trop simples, c'était trop facile à atteindre, les petits poissons. Il y avait un manque de diversité visuelle. Des fois, on n'était pas trop motivés à jouer. Par contre, on leur a demandé exactement qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Donc, ça nous aide à faire la prochaine version. Ils ont demandé, bien là, on veut plus de défis dans l'émission de poissons. On veut une plus grande variété de récompenses. Et ça, c'est super important aussi. On peut avoir un rappel de la marche qui est planifiée. Certains nous disaient, ben là, c'est bon, j'ai planifié ma marche, j'ai cliqué que j'allais marcher 5 minutes, complètement oublié, pas eu de rappel, m'en fous. Fait que ça, c'est des détails techniques qu'on envoie aux ingénieurs. Ils refont une deuxième version, puis ensuite, on va pouvoir étudier la validité, en fait, la faisabilité de cette intervention à l'aide de la technologie informatique sur votre téléphone mobile. Dans le fond, là, ce qui est important de retenir, c'est que les personnes avec un trouble psychotique, c'est souvent une population qui est oubliée, sous-financée. On n'en parle pas, on ne veut pas en parler, on ne sait pas c'est quoi, on a peur. C'est des gens comme vous et moi
qui ont besoin en fait d'un petit coup de pouce. Donc, on utilise la technologie à notre avantage justement pour pouvoir leur offrir de l'activité physique dans leurs mains, littéralement, leur téléphone. Parce que ce n'est pas des gens qui vont nécessairement aller voir un psychologue, oui, mais un kinésiologue, je veux dire. Donc, c'est plus difficile à ce moment-là. Et en fait, tout ça, c'est le fruit d'un travail pluridisciplinaire. Ça me fait penser à la question que tu avais posée à Viviane sur comment on peut utiliser le numérique pour changer le comportement des gens. Et voilà. Donc, en fait, ça fait un wrap-up de tout ça. Donc, merci à la technologie. Si jamais vous voulez voir exactement là, la technologie informatique qui était utilisée, il y a un article qui a été développé à ce sujet, donc sur le jeu spécifiquement, qui est intéressant quand même. Merci Céline pour la présentation. Est-ce qu'on avait des questions pour la présentatrice? Oui. Tu peux considérer peut-être établir un partenariat avec une application, un jeu qui est déjà comme prouvé comme vraiment addictif. Mettons, tu sais, dans le pic de Candy Crush, si les gens pouvaient faire du jog pour avoir des bonus, j'imagine que ça aurait pu avoir quand même un impact assez positif sur la population. Oui, c'est vraiment une bonne question. Vu que j'ai zéro été en contact avec la création de l'application, nous autres, on leur a dit on veut que tel mécanisme psychologique, ça rentre, mettons, fixer des buts, on l'a traduit en buts qui pouvaient être faits dans une application. Fait que dans le fond, en fait, l'explique super bien dans leur article, ils nous disent OK, donc c'est inspiré de Pokémon Go parce que ça, on sait que c'est associé avec des déplacements. Ils ont mentionné Candy Crush pour le fait que c'est addictif. Mais par contre, ils avaient des contraintes là, au niveau d'un ancrage théorique en psychologie. Fait que j'imagine que ça les a limités, mais par contre, un partenariat, ça pourrait vraiment être intéressant. Je ne sais pas comment ça marche, ça va coûter cher. On n'a pas d'argent, santé mentale, on fait pitié. On fait avec les poignets du bord pas mal. C'est une bonne question. Oui. Est-ce que le jeu a juste été testé puis peut-être va être amélioré ou il a-t-il été mis. C'est envoyé à ces gens-là. Comme, est-ce qu'il est réel? Oui, est-ce que cette étude-là a vu la fin? Ouais. Malheureusement, c'est les désavantages de travailler dans des équipes pluridisciplinaires sont à l'UQAC. On est à l'UQAM, mais là, c'est pas grave avec la pandémie, mais donc, ça, c'est parti en 2018. On avait commencé la faisabilité en leur faisant porter une montre accéléromètre pour avoir une quantité d'activité physique objective, pour voir si le téléphone le captait vraiment, pour voir si ça fonctionnait bien. Il y a ces analyses-là à faire. On n'a pas de nouvelles de l'UQAC pour la version 2. On va les solliciter. Ils présentent dans un congrès ce jeu-là. Donc, ils ne l'ont pas oublié. Fait que je pense que ça va prendre fin un jour, mais éventuellement, en fait, c'est ça. En santé mentale, là, c'est où la technologie du futur entre. On veut des interventions plus individualisées. On veut que la technologie nous aide, là, des trucs un peu comme l'intelligence, je ne sais pas ça, là, mais l'intelligence artificielle pour avoir le traitement à toi spécifiquement versus toi. Je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais oui, en fait, les gens qui travaillent dans ce milieu-là font ça aussi, qui est vraiment en demande. Je ne sais pas s'ils sont plus là-dessus, mais ça peut être une piste de solution. Poser une question, vous avez posé chacun une question. Toute la question. On est pas assez curieux, je pense. Est-ce qu'on a une autre question là? Si par exemple, on vous a un peu oublié, sorry. On va voir le chat message. Mais je pense que c'est un message privé parce que moi, je ne l'ai pas lu. On a une question en arrière dans ce cas. C'est un jeu vraiment pour les personnes qui ont certains troubles psychologiques. Est-ce que, genre, je ne sais pas si ça les marginalise un peu dans le sens où ils ont leur jeu à eux, puis nous, on a nos jeux à nous. Est-ce qu'il y a un moyen d'aller mettre ce jeu-là plus étendu, puis que tout le monde peut jouer, puis créer un possible contact avec les personnes qui sont possiblement des troubles à travers ce jeu-là, puis genre enlever d'autres problèmes qui sont l'isolement. Absolument, c'est vraiment une excellente question. Puis
c'est pas la difficulté avec laquelle on travaille en santé mentale, mais c'est quand même une réalité qu'on ne veut pas stigmatiser les gens. Ils sont déjà assez stigmatisés par les normes sociales et tout. Mais tu sais, on a quand même besoin de tester ce jeu-là auprès de cette population pour pouvoir dire empiriquement, ça fonctionne. Les psychiatres utilisent ça comme façon de traiter les gens. Mais après, on n'est pas obligé de dire que c'est un jeu pour les personnes avec un trouble psychotique. On peut dire, le jeu existe. Puis là, c'est comme, je sais pas, c'est au même titre que de prescrire l'activité physique, c'est juste que là, c'est un moyen, un outil qui utilise la technologie pour y arriver. Fait, ça, c'est vraiment plus quand on va lancer l'application, si jamais ça arrive, à ce moment-là, il faudra faire attention de ne pas les pointer du doigt et dire « c'est pour vous ». Bonne question. Et naturellement, dans la question, donc, ces gens qui ont des hallucinations, pourquoi ne pas dès le début avoir juste, on va essayer juste Pokémon Go. Donc ils voient déjà des Pokémon dans leur vie. Là. Donc tu leur donnes le jeu, on sait qu'il est bien fait, tu sais, on sait visuellement, on sait qu'il y a toute une théorie du jeu derrière aussi. Pourquoi ne pas avoir essayé un jeu déjà existant? La théorie sur laquelle on s'ancre pour développer le jeu, pas la même que Pokémon Go utilise. Donc, ça peut être un élément de réponse, ça. Puis en fait, on voulait tester aussi l'utilisation d'une théorie, celle de la théorie du contrôle, à travers un jeu chez ces personnes-là. Fait probablement que, en fait, là, on la teste, on regarde si ça fonctionne ou pas, mais je sais que dans leur papier, ils nous ont mentionné Pokémon Go, c'est une source d'inspiration pour notre jeu. Mais je pense qu'il y a des éléments dans Pokémon Go, je ne pourrais pas dire exactement lesquels, on ne peut pas appliquer dans le jeu pour cette population-là. Mais en fait, ça revient un peu à la question du partenariat. On pourrait tester Pokémon Go, voir est-ce que ça... En fait, ce serait intéressant de voir est-ce que Pokémon Go, ça marche plus que cette application-là. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Ces entreprises-là peuvent avoir des réductions fiscales si elles collaborent. Oh, ben là, on va les appeler. On va leur dire aussi s'ils sont au courant. Des programmes, si jamais ils peuvent trouver qu'ils ont collaboré, je ne sais pas, ils font un mode spécial physio qui est adapté, alors là on pense à santé mentale, mais c'est une sorte de standard universel de sport hein, pour beaucoup de choses. Si on fait un mode médical, en gros, en fait, eux, ça va leur prendre sur leurs infos, donc que des avantages. Bon, ben, l'idée du partenariat est revenue plusieurs fois, je la garde dans le tête. Donc, ça va être pour la question, mais on vous invite à poser une question à merci pour cette présentation. C'est la troisième présentation. Moi, je pense que j'en ai oublié une à travers la pandémie. Ça va être ça qui est arrivé. Vous aurez compris que ça mettait fin à notre soirée, la deuxième soirée à Montréal pour la programmation 2021-2022. On vous remercie pour votre présence, encore une fois, et également pour ceux qui étaient en ligne. Merci de prototyper tout ça avec nous. On vous invite à notre prochain événement le 25 octobre. Dans le fond, c'est la semaine prochaine, ça? C'est lundi prochain? Oui, on a une formation pour Science 101, comment prendre la parole en public en termes de vulgarisation scientifique. On va faire ça moi-même avec notre collègue de BistroBrain, Julie Douchin. Et également, pour ceux qui veulent rester en ligne, on va avoir notre événement Business le 10 novembre à Sherbrooke, au Bois-Québec, pour ceux qui se déplaceraient, sait-on jamais. Et également, le prochain événement ici à Montréal, ça va être le 17 novembre, en collaboration encore une fois avec Science 101, mais cette fois-ci avec la thématique de la FIT. Donc, on va parler de la revue de vulgarisation scientifique que vous voyez devant moi. On va faire une collaboration avec les auteurs et autrices qui ont collaboré, ont contribué à cette édition. Et pour le reste, on vous invite à nous suivre sur Facebook, l'infolette. Si jamais vous voulez vous-même vous lancer dans l'aventure fantastique de la vulgarisation scientifique, on vous invite à proposer votre candidature pour un de nos prochains événements. Notre programmation est déjà sortie pour Sherbrooke et Montréal. Donc, ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans ce fabuleux monde. Et en dernier lieu, on vous invite aussi à participer à notre formulaire d'appréciation qui va être publié dès demain sur l'événement Facebook. Ça nous permet d'avoir l'information un peu de la qualité, où on peut s'améliorer, qu'est-ce que vous avez pu s'apprécier. Donc, c'est vraiment apprécié pour les autres.
Et pour le reste, ben, on vous souhaite une très bonne soirée. Venez nous jaser, on est encore là pour au moins une demi-heure. Ça va?